Pendant longtemps, le principal angle d'approche de la lutte contre les agressions sexistes et sexuelles faisait porter à la victime la responsabilité de désamorcer la situation. En effet, selon l'Ipsos, 80% des femmes harcelées dans les lieux publics déclarent ne pas avoir été aidées. Un après-midi, alors que je me baladais en ville, un type a commencé à me parler et me suivre. Au début, je ne l'écoutais pas, mais au fur et à mesure, il criait si fort que je ne pouvais pas l'ignorer. Ses paroles étaient très violentes. Je pense que ce qu'il m'a dit de plus gentil, c'était « Je vais te violer ». Ce qu'il me disait d'autre, c'était encore pire. J'étais en pleine rue, il y avait plein de témoins, personne n'a rien fait. Je fumais une clope dans la rue, il était tard. Un homme était sur le trottoir en face de moi. Je me sentais en sécurité, je ressentais pas le besoin de me cacher comme je le fais habituellement. Un jeune homme passe, fait demi-tour et vient à ma rencontre. Il me parle. Détestant paraître impoli, je lui réponds très simplement sans chercher la conversation. Il finit par s'approcher, m'enlacer, je le repousse. Il me crache dessus et part. L'homme en face de moi m'a regardé puis a tourné la tête. Sa fille sortant de la danse le rejoint. Ça m'a dégoûtée. Selon l'Ipsos, dans 81% des cas, l'intervention d'un ou de plusieurs témoins aide la victime. Et vous, qui voulez-vous être ? La personne qui aide ou la personne qui ignore ? Si vous voulez être de ceux qui interviennent, voici quelques conseils. La méthode des 5D est efficace pour aider une victime. Elle propose plusieurs manières d'intervenir. Tout d'abord, pour éviter que la situation ne dégénère, il est possible de distraire l'attention du harceleur en engageant la conversation avec lui au sujet de banalités ou en trouvant un autre moyen de détourner son attention. De plus, il est possible d'extraire la victime de cette situation en faisant semblant de la connaître, en lui demandant l'heure ou son chemin. Une jeune femme sur Twitter témoigne. Alors qu'elle se faisait harceler dans la rue, un homme est venu à son secours en se faisant passer pour son père. Ensuite, vous pouvez déléguer en demandant l'aide d'une personne représentant l'autorité, comme un agent de sécurité, un gérant de bar, un conducteur de bus. N'oubliez pas que l'union fait la force, n'hésitez pas à interpeller les autres témoins ou alors à parler fort pour attirer l'attention sur la situation. Par exemple, regardez, vous ne trouvez pas que c'est étrange ? Vous pouvez également documenter l'incident en filmant ou en prenant des photos, ce qui peut s'avérer utile si la victime décide de porter plainte et souhaite apporter des preuves. N'oubliez pas de filmer l'environnement pour permettre de repérer le lieu et le moment du délit. Attention tout de même à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux puisque cela est interdit. De plus, cela peut mettre fin à la situation de harcèlement si l'agresseur se sait filmer. Si ces précédentes tentatives n'ont pas fonctionné, vous pouvez diriger la situation en vous interposant verbalement seul ou collectivement, sans vous mettre en danger. Une fois l'incident terminé, que vous ayez réussi à intervenir ou non, vous pouvez dialoguer avec la victime en la rassurant et en précisant que l'attitude de l'harceleur n'était pas normale. N'hésitez jamais à intervenir, car quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ne pas agir, c'est consentir.